Bonjour à vous, chers amis, pour notre nouvelle rencontre d'aujourd'hui, où je veux parler avec toi d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est l'importance de mettre de l'activité physique, de mettre du mouvement dans sa vie. Moi, je suis entraîneur, fait que c'est sûr que l'importance puis le plaisir de bouger est toujours au rendez-vous. Mais je vais te transmettre plein de clés aujourd'hui qui fait que tu aimes bouger ou que tu n'aimes pas bouger, tu vas pouvoir être interpellé par mon propos. Puis je souhaite beaucoup que peu importe ton âge ou si tu as des limitations, tu te sentes concerné par le sujet de l'activité physique. Tout d'abord, on fait un petit retour sur hier où on a parlé d'Ayurveda. On avait parlé des doshas. Comment cette belle discipline ancestrale tient compte de chaque humain, de toute ton individualité pour trouver des façons très naturelles, très faciles à intégrer à ton quotidien pour garder une excellente santé et être plus dans le préventif que dans le curatif. Alors, si tu as manqué ce sujet et que ça t'intéresse, je t'invite à retourner juste dans la vidéo précédente où je faisais mon propos sur l'Ayurveda. Puis n'hésite pas si tu as des commentaires. Si, admettons, tu as essayé des choses dans ta vie, tu sais comment j'aime ça quand on interagit avec moi et qu'on crée une belle connexion, toi, moi et tous ensemble. Aujourd'hui, notre sujet, l'activité physique. Mon point là, premier que je veux t'apporter, c'est que c'est pour tout le monde. Peu importe ton âge, peu importe que tu es déjà actif ou que tu n'es pas actif ou que tu n'as jamais bougé de ta vie, c'est pour tout le monde. Il me vient toujours une belle phrase. Moi, en entraînement, j'habitais au Québec et le plus gros rassemblement d'entraîneurs au Canada se faisait à Toronto à chaque année. Puis on avait toujours une grande sommité qui venait nous parler. Puis à un moment donné, une des sommités qui était là, c'était le médecin des athlètes olympiques. Puis il nous disait que peu importe ta maladie même, tu as plus de risques à ne pas bouger qu'à bouger. Tu as plus de risques. Ça serait plus dangereux de ne pas bouger que de te blesser en bougeant. C'est fort, ça, là. Je te dis pas que faut pas rien respecter puis que c'est important de se respecter, mais le message c'était que le corps est tellement fait pour bouger parce que la vitalité, on l'a toute à l'intérieur. Mais l'énergie, elle, faut la stimuler pour pouvoir la ressentir. Ça veut dire que en permettant le mouvement, tu permets à l'énergie de circuler. Puis à ce moment-là, toutes les composantes de ton cœur, de ton corps, de ton esprit peuvent bien fonctionner. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que ça circule. Aussitôt qu'il y a une stagnation, ça l'emmène des problèmes. Fait que c'est pour ça que même si, admettons, tu avais des limitations et que tu choisissais une façon très douce et adaptée à tes besoins de bouger, que ce soit du tai chi, n'importe quoi, tu aurais 100% de bienfaits parce que c'est essentiel. Dis-toi que quand l'énergie circule, on est vivant. Quand l'énergie arrête de circuler, on rentre dans la stagnation. On commence à non plus vivre, mais à exister. Puis ça change complètement le cours de la vie. Ça vient se sentir totalement vivant. Ça n'a même pas de prix, tant que c'est important. Fait que c'est pour ça que l'autre point, deuxième point que je vais t'apporter, c'est la variété. De nos jours, il existe tellement de façons de bouger.
qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que si tu es déjà actif, probablement que tu as déjà des types d'activités que tu aimes beaucoup. Fait que je t'invite même à en explorer d'autres pour mettre encore plus de la variété. Parce que la variété, un peu comme on avait parlé dans l'alimentation, c'est essentiel aussi au niveau de l'activité physique. Faire toujours le même type d'activité, c'est mieux que pas bouger, mais c'est pas l'idéal. Fait que, mais si jamais tu penses que t'aimes pas bouger, peut-être t'entourer de quelqu'un qui s'y connaîtrait assez puis qui te connaîtrait pour pouvoir te faire essayer différents types parce qu'il y en a pour tous les goûts. J'ai même fait un coffret d'activité physique que tout se fait sur une chaise pour quelqu'un qui aurait des limitations ou même qui sera en chaise roulante. Aujourd'hui, tout existe pour tous les goûts. Fait que peu importe de où est-ce que tu es présentement, eh bien, dis-toi que ça vaut le coup de trouver différents types de façons de bouger qui va te plaire. Deuxième point, le plaisir. Pourquoi? Parce que si tu aimes qu'est-ce que tu as choisi, tu vas avoir le goût de le faire. Tu vas mettre de la régularité. Et la régularité va emmener des bienfaits. Quand tu vas le faire, tu vas avoir du plaisir, donc ton cœur va être avec toi. Donc, l'énergie va circuler encore plus. Le contexte va être bon. Coucou avec l'alimentation. Tu sais, quand je te dis que le contexte est aussi important. Pour l'activité physique aussi, c'est pareil. Peu importe de quoi on parle, on est un tout. Fait que le contexte est aussi important que la façon de faire. Ensuite, c'est pas obligé que la durée soit longue. Parce que, mettons que tu dirais, moi, je pars de zéro, j'ai jamais bougé, puis, ou bien aujourd'hui, je suis fatiguée, ou bien aujourd'hui, j'ai pas le temps. Eh bien, premièrement, tout le monde a 24 heures dans une journée. Deuxièmement, ça prend pas une longue durée pour avoir les bienfaits. On calcule qu'environ une demi-heure par jour pourrait être suffisant pour pouvoir avoir les bienfaits dont je te parle. Puis une demi-heure, ça ne veut même pas dire 30 minutes consécutives. Ça pourrait être 2 fois 15 minutes dans ta journée. Ça pourrait être 3 fois 10 minutes. Fait que tu vois-tu que c'est très accessible à tous, peu importe ta réalité, ton emploi du temps et de où tu pars. Fait qu'il y a la variété, il y a le plaisir, il y a la durée. Maintenant, l'intensité. L'intensité aussi est importante parce que on est dans un air où on honore beaucoup les grosses intensités. Les gros marathons, les diplômes, les médailles. Dis-toi que l'intensité est à considérer parce que, mettons que tu serais toujours intense, 7 jours sur 7 dans ton activité physique, tu tomberais en déséquilibre. Et quand on est en déséquilibre, on n'est plus dans la santé. Donc, si tu aimes les exercices très intenses, dis-toi que faut pas que ça soit à tous les jours, cette intensité-là. Faut que tu alternes avec des moments où tu vas plus en douceur pour permettre à ton corps de récupérer et de se régénérer. Parce que quand que le corps est en équilibre, pas juste le corps, c'est le cœur, l'esprit est en équilibre, à ce moment-là, c'est possible d'être en bonne santé. Pour être en bonne santé, le corps a besoin de ce niveau d'équilibre-là. En Ayurveda, on parlait qu'on a tout le Vata qui demande du mouvement, qui fait bouger tous nos fluides et tout ça. Eh bien, quand notre Vata est en excès, on n'est plus bien. C'est pareil pour l'activité physique. Donc, l'intensité est à considérer. Si jamais tu as toujours été très actif, intense, entoure-toi de quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir te donner des façons de récupérer entre tes moments à toi, là. Ça peut être aux 2 jours pour pouvoir toujours
permettre à ton corps de se réparer et de ne pas créer des blessures et de l'inflammation à l'intérieur de toi qui ferait qu'à un moment donné, tu aurais de la misère à faire ton activité préférée parce que tu aurais des douleurs. On ne souhaite pas ça à personne, là. Ensuite, il n'y a aucune activité qui est parfaite. Donc, d'où l'importance de la variété. C'est un peu comme l'alimentation, hein? Tu vois comment tout se ressemble. Donc, si tu fais toujours le même type d'activité, c'est mieux que rien. Mais ce n'est pas l'idéal. Parce que, compte tenu qu'il n'y a aucune activité parfaite, sont rares les activités physiques qui font bouger en équilibre tout le corps. Il y a le yoga que je connais. Il y a le tai chi. Par contre, le tai chi, il faut que tu rajoutes un moment où tu entraînes aussi ton cœur pour lui permettre de s'habituer à donner des gros efforts. Le yoga, j'aime bien parce que tu as des yogas qui sont plus vigoureux puis tu en as qui sont des plus doux. Donc, tu peux vraiment jouer sur les types. Mais si jamais ça donne que tu n'aimes pas le yoga, tu pourrais te trouver 2-3 types d'activités. Un qui travaille plus le haut du corps, une autre journée, un qui travaille plus le bas du corps. Et à un moment donné où tu travailles le core. Le core, C-O-R-E. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tous les muscles principaux qui entourent ta colonne vertébrale. Puis ça, imagine-toi que c'est la fondation de ton corps. C'est super important d'avoir une fondation solide. Puis ça ne demande pas certains exercices de respiration peuvent entraîner cette façon-là. Il y a vraiment plein de façons d'entraîner notre corps. Et si ta fondation, si ta structure, elle est solide, eh bien à ce moment-là, peu importe le type d'activité que tu vas faire, tu as beaucoup moins de chances de te blesser parce que c'est solide au départ. Si ça, c'est pas solide, puis que là, tu vas, par exemple, jouer au tennis, tu as des chances de te blesser à l'épaule parce que ta posture n'est pas adéquate, puis ton centre n'est pas assez fort pour pouvoir recevoir ces mouvements intenses-là que peut amener, par exemple, ton frappé de la balle. Fait que tu vois que ça vaut le coup de lire sur le sujet, de t'informer à des passionnés ou à des entraîneurs ou des gens qui te connaissent bien pour te référer à qu'est-ce qui serait bon pour toi. Mais c'est super important que tu vois l'activité physique sous un bel œil parce que bouger, c'est la vie. Puis ensuite, je te parlais du respect parce que c'est... si jamais il y a des pièges, certains pièges, je vais t'en parler. Si jamais tu as été très actif à un moment donné, puis que ça fait plusieurs années que tu as arrêté, mettons, ton sport d'excellence que tu faisais, que tu étais très bon, il est fort probable que tes capacités ont diminué un peu, mais que tu t'en aperçois pas. On s'en aperçoit pas nécessairement quand ça diminue. Fait que le défi, c'est de dire, recommencer de où est-ce que tu es présentement. Et tranquillement, pas vite, ça va revenir. Parce que si tu as déjà été actif, ça va revenir très vite. Si tu n'as jamais été actif, sois tolérant, super bienveillant envers toi. Tu vas avoir 100% de bienfaits, peu importe que tu partes léger ou moins léger. Fait que c'est ça qui est le fun, hein? C'est de dire que on tient compte de hier, de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'ici pour dire aujourd'hui. Est-ce que je pars de où là? Est-ce que j'ai des connaissances? Est-ce que mon corps est habitué de bouger? Comment je me sens aujourd'hui? Est-ce que tu te sens en plein d'énergie ou quoi que ce soit? Tenir compte de ton niveau d'énergie. Et à partir de là, bâtir un plan pour plus tard, pour demain, pour que demain soit encore meilleur. Parce que plus qu'on part d'aujourd'hui, qu'on tient compte de hier et que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on crée notre demain peut être meilleur.
c'est vraiment le fun, ça, là. Moi, j'étais entraîneur, puis j'ai vu souvent des gens qui avaient jamais bougé de leur vie, puis que là, qui voulaient commencer trop vite, puis qui se blessaient. C'était pas positif. Alors que, dis-toi que ça peut être positif pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et c'est important de bouger jusqu'à notre dernier souffle. Je te rapporte une histoire personnelle. Mon père, à moi, était très orgueilleux dans la façon d'être fort puis de bouger. Il a été actif toute sa vie jusqu'à l'âge de 60 ans. C'était un fermier qui avait une alimentation assez riche. Puis à un moment donné, à 60 ans, il a tout arrêté, tout d'un coup. Puis il a gardé son alimentation. Eh bien, j'ai été témoin, moi, là, de sa descente côté santé, là. C'est incroyable. Puis, c'est plus jamais revenu. Je comprends qu'il y a quelques années, des fois, les gens ne savaient pas qu'il y a possibilité de bouger à 80, 90 ans, que l'âge n'a pas d'importance parce que maintenant, il y en a pour tous les niveaux. Mais c'est vraiment important de dire que tant qu'on est en vie, eh bien, ça vaut le coup d'investir sur soi parce qu'on a un corps pour la vie. On en a juste un pour cette vie-ci, en tout cas. Fait que ça veut dire que si tu en prends soin, tu mets toutes les chances de ton bord pour avoir une qualité de vie. C'est pour ça que on veut-tu l'avoir, la qualité de vie? On veut savourer la vie, non pas exister, mais vivre. Et bouger, c'est essentiel pour vivre et non pas seulement exister. Puis aussi, c'est une excellente façon de se sentir bien parce que il y a beaucoup de stress dans la vie de tous les jours et l'activité physique réduit de beaucoup nos hormones du stress quand on est en respect, là, parce que ça vient stimuler les hormones du bonheur. Fait que ça veut dire que le fait d'intégrer respectueusement l'activité à ta vie, tu vas mieux dormir, tu vas mieux récupérer, tu vas mieux digérer, tu vas mieux te ressentir parce que tu vas avoir une conscience corporelle, puis aussi les hormones du bonheur vont faire que ton humeur va devenir plus égale et agréable. Fait que ça a juste des bienfaits. N'hésite pas si jamais tu veux me faire un retour par rapport à ça, me dire, toi, c'est quoi ta façon de bouger? Puis, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie? Je suis vraiment intéressée par le sujet. C'est sûr qu'on va en reparler à un moment donné, puis je pourrais te proposer différentes façons de bouger, dépendamment des questions que vous allez m'apporter. Mon sujet demain, eh bien, je vais te parler de mon mode de vie. Je t'avais déjà parlé il y a quelque temps de comment que je fais face aux limitations, que je transcende mes limitations. Je t'avais parlé surtout de ma peur par rapport à la langue, d'aller à des endroits que je ne parle pas la langue de l'endroit. Eh bien, dans notre prochaine rencontre, je vais te parler d'une autre limitation que moi j'ai eue, que peut-être qui résonne en toi. Puis sinon, souvent la façon de la voir, ça s'adapte à d'autres limitations que toi tu pourrais vivre. Je vais te parler plus de le sens de l'orientation. Parce que ça donne que chez moi, c'est une grosse faiblesse. Puis que c'est quelque chose qui me faisait peur d'aller à des endroits, par exemple en Asie, là je suis en Pologne, où tout est écrit en polonais, puis avoir aucun sens de l'orientation. Mais je vais pouvoir te dire c'était quoi mes trucs avant le départ et qu'est-ce que ça m'a apporté de ne pas m'arrêter à cette forme de peur-là. Puis au contraire, comment ça me fait grandir par rapport à ce sujet-là. Fait que ça va être notre rencontre de demain par rapport à ce sujet. Sur ce, rappelle-toi que aujourd'hui, on a le privilège d'être en vie. Donc, je t'invite à savourer ce privilège
n'en profiter pour que cette journée soit la nouvelle meilleure journée de ta vie, que tu puisses la vivre et non pas seulement exister, que tu puisses être fier de qui tu es, de toutes les composantes de ta personne. On a besoin de toutes les facettes de ton diamant et plus que tu es fier, plus que tu permets aux gens autour de toi d'être fiers aussi. Fait que ça a été un grand plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Je te souhaite la plus belle des journées. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.